Allez, on va commencer, je vous l'ai dit, achetez le journal du dimanche, plongez-vous, c'est un dossier spécial consacré à l'audiovisuel public. Delphine Ernotte donc est à sa une. Une présidente ne devrait pas dire ça. On vous dit tout. Les malaises suite aux propos qu'elle a pu tenir à l'encontre de notre chaîne. Visiblement, ça ne fait pas l'unanimité. On vous en a déjà parlé, mais ce qui nous intéresse également, c'est la gabegie, les chiffres délirants et les milliards perdus. Et ça nous concerne tous et ça vous concerne vous qui nous regardez. On voit tout ça avec Sharon Camara et puis on ouvre le débat avec nos invités du dimanche. L'audiovisuel public français engloutit chaque année 4 milliards d'euros d'argent public. Un budget réparti entre ces 6 opérateurs, mais dont plus de la moitié est alloué à la télévision. Les 14 chaînes du groupe se partagent une enveloppe annuelle de 2,57 milliards d'euros, ce qui ne les empêche pas de cumuler un déficit de 41,2 millions. Côté radio, c'est 665 millions d'euros qui sont alloués aux 59 stations nationales et locales du groupe. Un budget supérieur à l'ensemble de toutes les radios privées réunies. En tout, l'audiovisuel public français emploie 16 000 salariés, mais ce qui fait grincer des dents, c'est l'apparente dispersion des forces des médias publics. Un projet de fusion entre radio et télévision locale avait été envisagé afin de gagner en efficacité et réduire les coûts de fonctionnement. Un projet jamais abouti. Résultat, dans chaque région, le service public doublonne ses rédactions. Mais surtout, il doublonne ses dirigeants, 6 PDG, 6 conseils d'administration, 6 directions générales, des structures multiples et parallèles pour un seul service public. Alors mes amis, avant de vous donner la parole et qu'on pose bien le décor, c'est Jules Torres qui va nous détailler les principaux chiffres et puis on ouvre le débat juste après si vous le voulez bien. Jules Torres. L'audiovisuel public est un gouffre financier, plus de 4 milliards de budget chaque année, 2,5 milliards pour France Télévisions, 665 millions pour Radio France, et cela, ce ne sont que les 2 mastodontes. Il y a beaucoup d'autres opérateurs avec chacun un conseil d'administration, chacun un PDG et chacun ses services généraux. Donc on voit bien non seulement qu'il y a un gouffre financier, mais qu'il y a également du gaspillage, un certain nombre de privilèges, que ce soit sur les salaires mirobolants des dirigeants ou de certains présentateurs sur le dos des Français. Et c'est bien ça le problème, c'est que tout cela, les Français ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas décidé des hausses successives de budget de l'audiovisuel public pour un audiovisuel public qui représente de moins en moins leurs avis. Il y a par exemple 30% des électeurs du Rassemblement national qui regardent l'audiovisuel public. Ils ne se sentent pas, ils le disent, représentés par ce qu'ils entendent sur les ondes de Radio France et de France Télévisions. Et au-delà de ça, plus que la neutralité et le pluralisme, c'est la collusion que tout le monde a découvert avec l'affaire Legrand-Cohen, que le grand public a découvert avec l'affaire Legrand-Cohen, mais que l'on savait, une certaine connivence, certains complots entre des dirigeants de l'audiovisuel public et du Parti socialiste ou de la gauche. L'exemple, par exemple, de Gabriel Zucman ces derniers jours, invité sur tous les plateaux de l'audiovisuel public, a pu heurter un certain nombre de Français. Voilà aujourd'hui le verrou démocratique, le verrou idéologique qui règne du côté de la Maison Ronde. Et encore une fois, il faut le rappeler, tout ça se fait avec l'argent des Français, plus de 4 milliards d'euros chaque année. Allez, je vais commencer avec vous, Léonard Zerbib. Non pas parce que vous êtes avocat, évidemment, je fais pas le lien à ce que le service public a besoin d'un avocat, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ces chiffres qui sont dingues quand même. Et je pense que ça va passionner nos téléspectateurs, parce que cette affaire, depuis qu'on en parle, ça passionne nos téléspectateurs. Tout le monde en parle, mais vraiment tout le monde. Là, le JDD sort les chiffres, et c'est vrai que waouh. Mais ça donne le vertige. Ce que ces chiffres révèlent, c'est que les Français peuvent demander des comptes sur l'audiovisuel public, puisque, comme il a été rappelé très bien dans votre reportage, 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public. En soi, c'est pas choquant qu'on mette de l'argent public pour de l'audiovisuel, pour des radios ou des télévisions. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas de véritable pluralisme sur ces chaînes. Vous l'avez dit, 4 milliards d'euros, plus de 63% sont directement alloués à France Télévisions. Et aujourd'hui, quand on regarde les différentes chaînes France Télévisions, France Inter, on a un certain nombre de ces chaînes qui sont clairement des chaînes avec une tendance de gauche où il n'y a pas de pluralisme. Donc s'il y avait un véritable pluralisme à l'intérieur de ces chaînes de télévision et de radio, à la limite, on
pourrait se dire qu'effectivement, elle remplit bien sa mission de service public et la neutralité du service public. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et cette affaire Le Grand Cohen, ce qu'elle a révélé, c'est ce qu'on savait déjà. Cette collusion entre la gauche idéologique, le pouvoir politique, et aujourd'hui, alors est-ce qu'ils ont besoin d'un avocat? En tout cas, ils se défendent. Vous avez vu, Madame Ernotte. Oui, je confirme qu'elle se défend. C'est rare d'avoir une présidente de France Télévisions qui, à ce point, va au combat. Non pas simplement pour se défendre, mais pour attaquer. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils attaquent CNews, ils attaquent Europe 1, parce qu'en fait... ils attaquent le groupe Bolloré aussi, n'ayons pas peur des mots. Mais ils sont dans le déni de ce qui leur arrive. Cette affaire est une affaire très grave. Patrick Cohen et Monsieur Legrand sont des journalistes, ils sont astreints à la déontologie du journalisme et il y a un certain nombre de règles et ils ont été beaucoup trop loin puisqu'on les a pris la main dans le pot de confiture en train de comploter contre des candidats, en l'occurrence Rachida Dati, et en faveur de Raphaël Glucksmann. C'est bien au-delà de ce que permet normalement le journalisme et j'espère, en tout cas, je le souhaite, que l'Arcom se saisisse de ce dossier. On verra quelles sont les suites. Mais vous savez, il y a une réunion qui est prévue, mais à huis clos. Donc, on verra bien à huis clos. Oui. Naïma. Léonard souligne qu'elle attaque, donc en plus elle attaque une chaîne privée, elle attaque des journalistes, mais elle attaque... Elle met une cible dans le dos des journalistes. Oui, on est tous concernés, ça nous a profondément choqués. Elle attaque avec notre argent. Donc quand on parle de service public, moi je le dis, ils n'ont de service public que le nom. Et puis quand on voit effectivement la gabegie, encore une fois, avec notre argent. Et vous avez souligné autre chose, Léonard, c'est qu'elle manque de pluralisme, mais aussi de diversité. Ça lui est revenu un petit peu en boomerang, parce qu'on a souligné notamment que sur CNews, il y avait énormément de diversité. Eux, ils n'ont que ça à la bouche. D'ailleurs, je crois qu'elle avait dit « je vais m'attaquer aux blancs de plus de 50 ans ». Elle ne voulait plus de mâles blancs. De mâles. Vous avez, de mâles blancs de plus de 50 ans. Elle ne veut plus de mâles. Alors, on dirait de femelles, je vous dis pas. On se souvient du départ. Bon, voilà, on voit bien. Et on se souvient du départ de Julien Lepers, très populaire, et qui était obligé de plier bagage. Et Patrick Sébastien aussi. De toute façon, on voit bien le biais idéologique, mais ils n'ont que ça à la bouche. Alors qu'ils sont les premiers, notamment, à nous racialiser et à nous empêcher aussi d'être tout simplement complètement assimilés à ce pays, de pouvoir donner notre opinion comme n'importe quel Français. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, je voudrais aussi souligner autre chose, c'est que finalement, ce qu'elle reproche à CNews, qu'elle traite d'extrême droite, c'est qu'on parle du réel. Parce que, vous savez, pour eux, parler d'insécurité, extrême droite, parler de l'immigration massive, illégale, qui pose aussi des problèmes, c'est d'extrême droite. Parler aussi de la France d'en bas qui souffre au niveau de l'inflation, etc., c'est d'extrême droite. Donc, Madame Ernotte, avec les deniers publics, avec notre argent, aujourd'hui s'attaque aussi à CNews et à travers CNews aux téléspectateurs de CNews, à ces Français d'en bas qui nous disent qu'on est leur porte-voix. Alors, vous savez, il y a un verdict qui tombe tous les jours à 11h pour toutes les chaînes d'information, ce sont les audiences. Alors, je vois les audiences d'hier. On est encore première chaîne hier samedi. Donc voilà, et je le dis à Madame Ernotte, et c'est tous les jours, c'est tous les jours comme ça. Donc ça veut dire que on a un soutien profond et fort de tous les téléspectateurs, et ça agace. Je n'ai pas les scores de France Info d'hier, mais bon, je suppose qu'ils sont très éloignés des nôtres, et je peux comprendre cet agacement. Mais le fait de parler et d'évoquer tous les jours les préoccupations des Français, on parlera des policiers encore tout à l'heure, parce que ça aussi c'est important. Alors c'est pas bien de parler des policiers. Ah bah non, parce que pour une certaine frange, les policiers tuent. Mais nous on parle du quotidien des policiers. Mais vous voyez, du pouvoir d'achat. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que Thierry, ça me rappelle autre chose. En réalité, elle n'a pas avancé masquée. Et d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'elle a été renouvelée 3 fois. Ah oui. Ce qui est apparemment, c'est ce que disait Paul Amar hier, il disait que c'était inédit. Elle a dit, on ne veut pas représenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait la voir. Donc il y a tromperie. Il y a tromperie du service public, encore une fois, que nous payons aujourd'hui avec nos impôts, 4 milliards d'euros, je voudrais le rappeler.
Alors, Philippe, on peut voir aussi également qu'en interne, le signal de nos confrères du JDD, les signes d'effondrement prolifèrent entre démission, défiance et remise en question du système. Le groupe télévision du service public est au bord de l'asphyxie. En cause, la gestion troublante justement dans cette affaire Le Grand Cohen. Tout le monde n'est pas derrière la présidente, hein, contrairement à ce qu'elle affirme. Mais on est bien d'accord. C'est vrai que déjà, le fait d'avoir plus de mandats que prévu, c'est quand même... Mais je me rappelle d'un certain Emmanuel Macron qui avait dit en 2016 que dans le nouveau monde, il n'y aurait plus de copinage, etc. Manifestement, le nouveau monde est même que l'ancien, même empire, et même empire parce qu'il voulait se draper d'oripeaux, de vertu qu'il n'a pas. Alors quand même une chose intéressante à rappeler, vous vous rappelez Thierry, j'étais avec vous sur Punchline, quand l'affaire Le Grand Cohen, ouais. Et je vous ai dit, pour répondre à Léonard Zerbib, je vous ai dit, vous allez voir, ça va passer crème, parce que, je vous avais dit, la commission de déontologie de France Télévisions, vous avez vu, il a été totalement blanchi, Patrick Cohen. Je vous ai fait une métaphore, vous aimez le rugby, j'avais dit, c'est comme quand un joueur français se fait prendre à la vidéo parce qu'il a eu un comportement un peu viril face à un anglo-saxon, comme tous ceux qu'il juge sont des juges anglo-saxons, il prend beaucoup plus cher qu'un anglo-saxon. Ben là, c'est pareil, à France Télé ou à l'Arcom, comme il n'y a que des gens de gauche qui jugent, si vous êtes de gauche, vous n'êtes pas sanctionné, si vous êtes de droite, vous prenez cher. Et c'est exactement la même chose. Alors, il y a une chose quand même que je voudrais rappeler, qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est 14 chaînes de télé et 59 chaînes de radio, c'est ce que dit le JDD aujourd'hui, mais surtout, tout dans la même idéologie. On dit que certains veulent privatiser le service public, mais il est déjà privatisé. Pas capitalistiquement, mais il est privatisé idéologiquement à gauche. Donc la privatisation, elle a déjà eu lieu, mais peut-être pas dans le sens où certains la voudraient. Et enfin, une dernière chose. On en parlait avec Léonard dans le hall de CNews, comme on est arrivé en même temps. Moi, je comprends pourquoi Delphine Ernotte et pourquoi tout le monde pousse des cris d'orfraie en voyant les succès de CNews. C'est parce que pendant des années, ils ont eu un monopole de la pensée et ils ont eu un monopole de l'information. Eh, ça dérange. Et là, ça dérange. Rappelez-vous, c'est comme quand il y avait 3 pilotes dans les avions, qu'Airbus a sorti la 320 et qu'on a dit maintenant ils seront plus que 2. Tous les syndicats de pilotes ont dit mais il va y avoir des catastrophes aériennes en série. Vous les avez vues, les catastrophes aériennes en série? Absolument pas. Même chose quand vous avez cassé le monopole de certaines entreprises publiques, tout le monde disait ça va être un désastre. Ça n'a pas été un désastre dans 95% des cas de mettre un peu de concurrence. Mais là, comme pendant des décennies, vous avez eu un monopole idéologique, un monopole de l'information où il fallait informer sur un biais qui penche franchement à gauche, au moins pour le service public, et à gauche pour pas mal de médias. C'est sûr que c'est ça qui les gêne.